Ministre, la Chine cherche à utiliser sa domination technologique à des fins de surveillance. Un média annonce que le chef de l'agence britannique de renseignement appelle aujourd'hui les pays occidentaux à agir en urgence pour contrer cette énorme menace. Le SGDSN recensait ici 9 attaques d'espionnage cette année, venant de hackers utilisant la langue chinoise. Est-ce que les nouveaux moyens humains annoncés pour la guerre hybride sont susceptibles de répondre à cette alerte britannique? L'arme laser, au cœur de la lutte anti-drone, est une mission prioritaire pour nos armées. La France semble avoir pris quelques retards dans le domaine. C'est donc aujourd'hui un enjeu clé pour notre BITD et sa souveraineté. La société Silas est au centre du débat. L'an dernier, Areva a vendu ses parts minoritaires dans la Silas à Lumibird, fleuron européen des technologies laser qui équipe entre autres le Rafale et le laser mégajoule du CEA. Silas est aujourd'hui dans une situation financière catastrophique, doublée d'une dépendance technologique grave vis-à-vis des États-Unis, auprès desquels elle s'approvisionne en sources laser, alors que Lumibird est un des rares acteurs au plan mondial à maîtriser industriellement cette technologie. De l'avis de tous, seul Lumibird est à même de retourner cette situation désastreuse et faire gagner délai, budget et indépendance pour nos forces armées. Le montage industriel envisagé précédemment, qui ignore Lumibird, a conduit à l'impasse actuelle qui dure depuis 14 mois d'inaction. Des alternatives impliquant Lumibird existent et ne demandent qu'à être activées. Monsieur le ministre, allez-vous prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour en sortir et reconnaître aux ETI pépites de notre BITD leur rôle essentiel dans la préservation de notre souveraineté? Silas, le délégué général à l'armement, si le sénateur Cadic en est d'accord, pourra y répondre, parce que c'est lui qui est à la manœuvre. Sur Silas, alors c'est un sujet que l'on connaît bien. Vous avez parlé, monsieur le sénateur, des armes laser. Vous vous souvenez que quand j'étais à l'Agence de l'innovation de défense, on avait financé effectivement un projet qui s'appelait LMAP, qui était un projet de neutralisation de drones à base d'armes laser. Donc Silas fabrique entre autres des armes laser, mais beaucoup d'autres choses, des systèmes de ciblage et d'illumination. Je rappelle pour la Commission que Lumibird est aussi un acteur qui est un fournisseur mondial de diodes laser, notamment pour le spatial, qui effectivement est un fournisseur de référence et qui jouit d'une très bonne situation financière. Alors pour suivre ce projet, je rappelle également que nous avons au sein de la DGA un service qui, comme son nom ne l'indique pas, s'appelle le S2IE, qui est le service des affaires industrielles et de l'intelligence économique, dont le but est justement de prendre garde à que tous ces actifs critiques et ces sociétés critiques pour la base industrielle et technologique de défense, qui, je le rappelle, compte 4000 PME, en plus des 13 ou 12 ou 13 fournisseurs majeurs, soient préservés. Donc c'est bien dans notre rôle de faire attention et de prêter attention à ce type de projet. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le projet de reprise de Silas est prêt. Nous attendons l'avis de la DG Concurrence de la Commission européenne. Cet avis est attendu pour le 14 octobre prochain et nous espérons évidemment un avis positif qui permettra la reprise, comme vous l'avez signalé, par les deux repreneurs pressentis que sont Safran et MBDA. Je rappelle que les actionnaires actuels sont Ariane Group à 63% et Lumibird à 37%. Donc l'actionnariat cible, c'est quoi? Lumibird gardera ses parts, ce qui devrait contribuer à vous rassurer. Safran et MBDA rachète les parts d'Ariane Group via une co-entreprise ad hoc et une fois ce projet de cession acté, nous ferons en sorte qu'il y ait des modalités de fonctionnement permettant de conserver ce développement de la filière laser en France. Donc ça, ce sont les dernières informations sur ce projet et donc suite, je pense, dans quelques semaines, mais nous prêtons une grande attention au fait de conserver cette compétence de Lumibird dans l'environnement de Silas.